Bonjour et bienvenue chez Splendora, première chaîne culturelle en France. Non, pas du tout. Alors, donc, bienvenue pour ce troisième let's play de Nioh 2. J'espère avoir recouvré mes esprits par rapport à hier soir où vraiment j'étais... je sais pas, je devais être fatigué, mais je captais plus rien à ce qui se passait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis les deux premiers let's play? Absolument rien. J'ai essayé de farmer un petit peu parce que le niveau, il augmente quand même très très vite. J'ai l'impression que la progression elle est quand même beaucoup moins linéaire et beaucoup moins pratique que dans le 1. Donc j'ai fait cette mission là, cette mission secondaire. Les missions secondaires, la plupart, je pense que je les filmerai pas parce que ça n'a pas intérêt. J'ai fait donc en boucle hein, forcément la première mission. J'ai pas voulu avancer sur la deuxième parce que j'ai envie de faire toute l'histoire en vidéo, hein, en let's play. Ensuite, voilà, j'ai juste farmé en fait. Je me suis juste remis un petit peu dans la maniabilité de Nioh, dans son gameplay. Encore une fois, c'est un jeu que je connais. Le premier, je le connais absolument par cœur. La plupart du temps, je sais pas, je farmais toute l'histoire dans les derniers niveaux en, je sais pas, 2 heures peut-être, un truc comme ça quoi. Donc voilà, c'est vraiment des jeux que je connais parfaitement. Enfin, pas le 2 parce que je l'ai jamais fait, je le découvre vraiment avec vous là. Et écoutez, pour l'instant, l'avis il est aussi positif que le premier. Donc je rappelle encore une fois, hein, toujours pareil pour ceux qui me rejoindraient dans cette vidéo. Nioh, je pense, ouais, je pense pouvoir le dire que c'est mon jeu préféré de tous les temps. Avant, c'était Secret of Mana sur Super Nintendo parce que c'est un jeu qui est particulier pour moi. C'est un des meilleurs RPG de l'histoire, même si forcément maintenant ça vieillit. Franchement, les deux, ça se joue. Voilà, c'est vraiment, je pense que c'est quasi ex aequo pour la première place. Donc voilà, dans Nioh, c'est très important pour moi. Je suis pas le meilleur joueur de Nioh, mais je suis l'un des plus grands fans par contre. Alors oui, je vais m'énerver, ça c'est clair. Je vais m'énerver parce que c'est ma personnalité, parce que voilà, parce que j'ai pas de compte à rendre. Ah, merde, je suis un vieux monsieur. Donc voilà, bon bref, cette intro ridicule et inintéressante faite, nous pouvons enfin découvrir cette deuxième mission. Alors je suis très loin du micro, là j'ai fait exprès, on va voir ce que ça va donner. Alors oui, juste oui, ce que j'étais en train de dire, c'est, j'en termine par ça. Le seul petit défaut que j'y trouve pour l'instant, et j'ai l'impression que ça va être quand même le cas dans beaucoup de trucs, c'est que c'est quand même très très sombre. Hein. Donc j'ai un peu de mal avec ça, donc on va voir comment ça va être dans les prochains niveaux, mais bon. En tout cas, content de retrouver Nioh, Nioh 2, et c'est parti justement pour la deuxième mission. Ok, bon, on va pas se taper l'histoire non plus, hein. Ah, ça, là, je retrouve vraiment l'ambiance de Nioh 2 là, dans cette image-là. Dans cet écran de chargement. Bon, bah, j'ai quand même farmé, mais j'ai monté, j'ai level up, mais je pense que ça suffira pas quand même, quoi. 悪くない輝き、なかなかの一品じゃ。やはりお目が高い。さすが道産様。これからもごひいきに。霊石には少々鼻が利きます。猿のくせに鼻も利くとはな。調子のいいやつめ。いずれは私めも道産様のように仏の前で肉を食うほどの豪気さを身につけたく思うとります。妙なおだて方をしよって。そこまで気負うなら新しい仕事があるぞ。ぜひともこの猿、藤吉郎めにお任せあれ。食うか。Alors, par contre, ce perso... Ah, voilà, là, il fait jour. Ah, voilà. Ah, ben voilà, ben c'était compliqué. Ben voilà, c'est bien, là. Oula, putain. Ouh, niveau 40, là. Ah ouais, d'accord. Attends, je suis au niveau combien, moi, d'ailleurs? J'ai farmé, mais... Merde, attends, c'est où, là? Ouais, c'est bon. Niveau 25, d'accord. Putain, il y a des mecs de niveau 40, là. Ok. Ah, putain, voilà, c'est bien, là. Voilà, là, il fait jour, là, on voit là, c'est bien. Bon, lui, par contre, ce perso, là...
Il est pitoyable ce mec, hein. 道山様が言ってた刀鍛冶の村ってのはこの先だ。前は賑わってたそうだが。T'as les japonais, j'ai l'impression quand ils parlent, on dirait qu'ils essayent de parler espagnol, mais que ça les énerve. C'est c'est vraiment comme ça que je vois la langue japonaise, quoi. On dirait il y a des consonances espagnoles, on dirait des espagnols, enfin, ou des étrangers qui essayent de parler espagnol, et comme ils n'arrivent pas, ça les énerve, en fait. Ah putain, c'est c'est trop ça, quoi. Bon, allez, c'est parti. Retour en enfer. Bon, ça, je farmerai ailleurs. Ah, ouais, alors là, je peux déjà vous garantir que le niveau, il a monté d'un coup, là. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, alors là, le niveau, il a monté grave d'un coup, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Je vois le genre de sinistre personnage que vous êtes. Ah, bon, celui-là, je vais me le tenter. Alors, pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que là, ah, en plus, il se buff. Putain, contre un mec à un Odachi, c'est compliqué quand même. Ouais. Alors pourquoi je fais ça? Parce que là, en fait, ça, je vous l'avais expliqué déjà. Si ça veut bien recharger. Voilà, donc ça, si vous voulez, c'est des joueurs qui sont morts à ces endroits-là. Alors évidemment, on va affronter le bot de leur personnage au moment T où ils sont morts. Et ce qui se passe, c'est que vous voyez là, en fait, que les équipements qu'ils ont sur eux, avec les tiers d'équipements qu'ils ont. Donc le violet pour l'instant c'est le meilleur que je peux avoir à ce stade du jeu. À la fin des fins on a des armes éthérées qui sont orange. C'est vraiment ça c'est dans les New Game Plus. Blablabla. Non, parce que là en même temps j'essaie de régler mon micro là mais sans faire de bruit. Donc voilà, donc en fait vous pouvez aléatoirement dropper des pièces d'équipement des joueurs que vous allez affronter comme ça, des bots de joueurs. Et là, j'ai vu que lui avait un Odachi, donc un Odachi, c'est ce que j'utilise là, un Odachi de type épique, donc violet. Je sais plus comment ça s'appelle le violet dans ce truc. Et moi j'appelle ça épique par rapport aux shards dans Red Shadow Legends. Et il n'y a que comme ça en fait que vous progressez finalement quoi. Parce que avoir de bonnes armes dans le jeu en lui-même, c'est quand même très compliqué dans Nioh. La plupart du temps, ce qui va vous débloquer, c'est d'essayer de choper sur des cadavres de joueurs, on va dire, une meilleure arme que eux auraient pu avoir. Eux ont peut-être eu la chance de dropper une super arme et vous allez tomber dessus en fait. Donc c'est ce qui rend aussi le système de progression de Nioh aussi addictif. C'est cette partie un peu loot aléatoire. Ouais, enfin, en tout cas, moi, je sais qu'il y a des joueurs qui aiment pas ça. Moi, c'est un truc que j'adore. Vraiment, ce côté aléatoire, ce côté un peu casino, ce côté gacha, en fait. Et donc, voilà. Donc, lui, j'avais vu qu'il avait un Odachi. Malheureusement, je ne l'ai pas eu. Après, j'ai déjà un Odachi de type épique. Qui est pas mal. Mais bon, après, vous voyez qu'il y a des sous-stats. Mais pour l'instant, je peux rien en faire. Les sous-stats, ça deviendra intéressant quand j'aurai accès au forgeron. Alors, ce sera potentiellement après cette mission, je pense. Normalement, on y a accès très tôt dans le jeu, donc... Ah, merde. Ah, d'accord. Vite fait, quand même, je regarde. Ça va pas être le truc le plus passionnant pour vous, c'est sûr, mais... Ok. Alors par contre, ouais, là, je veux pas d'environnement, hein, je disais que c'était trop sombre. En fait, il y a de ça, vous voyez le personnage comme il se détache bien. Par contre, là, il y a beaucoup de détails en fait enfin, les couleurs sont mal choisies, je trouve. Vous voyez, là, par exemple, cette souche d'arbre là,
De loin, elles se font vraiment dans l'environnement, quoi. Ça, je trouve que chez Koei Tecmo, ça a souvent été un problème, ce truc-là, quoi. Mais bon, ça, c'est pas le genre de défaut que je vais relever. Ah, à l'ancienne, et puis. Ok. Oula. Ah, d'accord. Est-ce que je peux le... Donc là, quand il est dans le casque... Bon, lui, je vais essayer de l'avoir de loin. Putain, merde, je il bouge. Bon, alors lui, en plus, il a un Odachi. Alors lui, il va être... Oh, putain! Ah ouais, d'accord. Ça craint! Oh, putain, ça craint de ouf, quoi. Oh, merde, putain, plus de qui, déjà? Oh, putain, c'est la merde. Ah, c'est la merde. Bon, voyons. Putain, mais je lui ai fait 0 dégâts, en plus. Alors, depuis tout à l'heure, il y a un coup que j'essaye de faire, là. Voilà, c'est ça. Oh, le PD de sa mère, la pute, quoi. Oh, le connard, quoi. Putain. Ah, c'est pour ça que je me suis remis voilà, juste à côté du... Ah, putain, merde. Ouais, bon, là, ça va être relou, là, parce que... les flèches, c'est pas illimité. Oh, c'est quoi cette esquive, là? Ah, putain, ils font chier avec ça. Ça existait pas dans le premier, ça. Qu'est-ce que c'est con? Il n'y avait pas un, là, déjà. Oh là là, c'est relou, ça, putain. Merde. Il y en avait un en haut, là. Je peux pas l'avoir. Ouais, putain, il va me manquer de la force, hein. Putain, c'est vrai que l'Amrita, ça monte pas des masses, hein. Je me demande quand même si je vais pas faire appel à quelqu'un, là, parce que... J'ai envie de me faire baiser ici, là. Ça ressemblerait pas à une forge, ça? Ah, est-ce que ce serait pas là qu'on débloque le truc? Ça me paraît trop calme ici. Un raccourci à débloquer, hein. Si, ça pue le raccourci, ça. Ça pue le Kodama aussi. Prends pas pour un con, il y a un petit Kodama là. Ah non, j'avais vu briller en vert. Oh putain, c'est pas vrai, il est où lui? Oh non. Oh putain, je l'avais là. Je suis en sniper. Voilà, je savais bien qu'il y avait un raccourci. Ok. Ah non, c'est ça que je voyais briller, d'accord. Ah, bah alors toi... Bah, dis donc, on fait le plombier là? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ce string là? Tarlouse. Bah alors... Bon, pardon, je suis un peu énervé là. What? J'ai attiré l'attention de quelques malandrins? Non, pas du tout.
Oh putain, c'est pas vrai. Ah, alors là je me méfie, ouais, parce que comment c'est foutu là? Parce que ça, je suppose que dans le premier, en fait, il y avait des toits qui étaient cassés, vous passez au travers. Bon là, à mon avis, c'est symbolisé par ça maintenant. Ah tiens, quand on parle de Kodama, en voilà un. Mais j'ai pas envie d'aller par terre. Je vais plutôt jouer au sniper. Ah ouais, gros. Il y en a d'autres quoi là. Bon, lui, il a un casque, ça fait chier. Ah ouais, c'est vrai que putain, je peux pas aller plus bas là, merde. C'est vrai que c'est limité la portée des. Ouais, là, je pense que je vais faire appel à quelqu'un. De toute façon, là, le but du jeu, moi, là, les premiers jours, ça de me buffer un max. De toute façon, je précise un truc, hein, je sais qu'il y en a, encore une fois, hein, on reviendra toujours sur les mêmes débats, mais je sais qu'il y en a pour profiter d'un jeu comme ça. Il faut que ce soit le plus dur possible, il faut qu'ils en chient, qu'ils recommencent. Moi, j'ai pas le temps pour ça et ça m'intéresse pas de toute façon. Moi, ce que j'aime dans ces jeux comme ça, où il y a une progression du personnage, je parle pas forcément d'un Souls-like, mais je parle en général. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me buffer à mort dès le début, d'aller chercher le meilleur stuff et tout ça pour après rouler sur le jeu, quoi. Moi ça qui m'intéresse parce que tout le temps en chier. Et vous voyez, c'est comme dans la vie. Si dans la vie, vous en chiez tout le temps, vous bossez comme un âne tous les jours pour un salaire de merde, qu'au final, bah, vous évoluez pas vraiment parce qu'il y a l'inflation, parce que, imaginez, là, vous gagnez 300 euros de plus dans votre salaire, ce qui est énormissime. Vous gagnez 300 euros mensuels de plus, mais vos coûts mensuels, ils augmentent 350 euros. Bah, ça n'a aucun intérêt. Donc vous avez rien gagné, vous en chiez pour le plaisir d'en chier, mais bon, ça n'a aucun intérêt. Et ben, moi, c'est pareil dans les jeux vidéo, quoi. Moi, j'aime bien, quand c'est possible, évidemment, hein. Même si je dois passer des jours et des jours à farmer tout seul comme un con en faisant en boucle le même truc, au moins après, j'arrive dans les niveaux suivants comme un bourrin, ça rend le jeu hyper facile. Moi, c'est ça que j'aime, en fait, quoi. Ça qui me stimule, qui m'intéresse, et je pense que c'est ce que je vais faire. Mais pour l'heure, qu'est-ce qu'il va me falloir? Il va falloir trouver une tombe bleue, voilà. Que je pars dans mes délires, je pars dans mes délires, là, mais... Alors par contre, il y a un truc qui serait vraiment génial quoi dans Nioh 3 et à mon avis, on va pas du tout en prendre de chemin. Ce serait que quand on débloque des raccourcis comme ça, que ça reste quand on refait le niveau quoi. Ça, ce serait vraiment génial quoi. Lui, il est passé au niveau lui. Ça, ce serait vraiment cool quoi parce que à chaque fois devoir refaire tous les mêmes cinémas, surtout quand c'est bloqué derrière un boss et tout, ça c'est un peu chiant quoi comme système. Il n'y a pas de tombe bleue meilleur niveau là. Bon, c'est pas grave. Ah, niveau 10, mec, tu vas te faire démonter quoi. Ouais, merde. Oh putain. Ok. Right. Ok. Oh putain, j'en étais sûr. Oh putain, c'est un lancier en plus. Dites donc, mais n'y aurait-il pas en plus des éléments de jeu d'horreur? C'est un survival en fait, un survival horror. Ok. Ah, j'ai pas vu, il y a une ouverture là? Non. Oh, me prenez pas pour un con, là, il y a un piège. Ah, il y a un piège à la con là. Non? Ouais. Pierre d'esprit, cool. Hmm. Bon, là, il doit y avoir un ennemi accroupi, non? Comme il y a souvent. Même pas.
Oh là là, mon dieu, mais je suis en mode facile ou quoi? Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là, mon dieu. Bon. Alors du coup... Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait... Le petit Kodama Nouné, il est pas mignon. Regardez-moi ça comme c'est mignon. Faut que je m'achète une statue de Kodama. Faut que je me trouve une édition collector là ou un truc comme ça. Donc là, il me semble que dans cette baraque... Il doit y avoir un truc dans cette baraque vu qu'on pouvait y aller... Ah là, quand c'est les premières parties, il faut tout regarder, il faut faire les fonds de tiroir, il faut être radin, il faut... Ah, il faut prendre tout ce qu'on peut prendre, quoi. Bon, ouais, ça va me permettre de tester cette histoire-là. Ah non, c'est juste pour faire joli, d'accord. Et là, comment j'y vais? D'accord, j'ai pas le choix. Ah, j'entends grogner, là. Je suis pas serein, je suis pas serein. Bon, ce qui est bien, c'est que les niveaux sont bien délimités, quoi. Je sais pas comment ça va être dans le prochain, là, dans Nioh 3, là, puisque apparemment, c'est un monde semi-ouvert. Donc, je sais pas trop comment ça va être. Ah, là, c'est obligé, mec, là. Impossible autrement, quoi. Ah, non, il y a un problème. Alors, je vous expliquerai un petit truc sur les coffres quand le moment sera venu. Mais ce moment-là n'est pas venu. Et vous saurez qu'il est venu. Vous voyez là les bandes, enfin les petits machins là, les dorures là qu'il y a sur le coffre, là, celles qui sont verticales, là il y en a deux, il y a deux bandes. Quand il y en aura trois, je vous donnerai une petite astuce pour ceux qui ne la connaissent pas. Mais j'ai l'impression que même des vétérans de Nioh 1 ne la connaissaient pas. Moi j'étais surpris, j'ai appris ça au bout de, je sais pas, 200 heures de jeu quoi. Et il y a un truc assez marrant à faire avec les coffres. Et vous verrez ça, encore une fois, en temps et en heure. Bon, niveau 12, niveau 12. Niveau 12, bon, bref, avec une double hache. Ouais, tu sais quoi, vas-y. Pire des cas, il me servira à taunt. Il servira à taunt. Putain, c'est la première fois que j'utilise ce mot, quoi. Oh là là, je parle comme un vrai gamer. Ah, un vrai gamer qui va mourir. Ouais, ok, pas ça, là. Regarde, il se passe quoi avec mon moveset, là? Changer d'arme ou quoi, là? Voilà, pas s'emmerder. Ok. Ah, c'était juste pour ça en fait. Je vais pas perdre mon temps avec ça. Ah, je pense que la fin du niveau ça doit être par là. Ah, les raccourcis. Ah, on aime ça, les raccourcis. Ah, ah, je bande. Ah, je bande. Ok. Alors, je voulais voir si, si on pouvait taper dessus, ça faisait le bruit d'un tambour. Ça aurait été marrant, mais non. Faut croire que les développeurs étaient trop feignants pour ça. Je dis ça, je dis rien. Oula, merde, attends, mais pourquoi dans ma tête je me suis dit, là, il y a un point de sauvegarde, là?
En fait, donc, carrément pas, il y a juste un ennemi, quoi. Bon, là, on va peut-être pas tenter le diable. Un petit effort. Ok. Ok, donc là, je me farcis un boss, là, comme ça, là. Bon. Il a été... C'est quoi le... Mort par Hippon d'Arata. Oh putain, je sens... Oula, je sens pas du tout cette merde. Ouais, non, mais on va pas s'emmerder hein, quand c'est comme ça. Et encore, c'est même pas dit que je le batte. Hein. Oh putain, la vache. Bon, si, quand même. Bah, tant qu'à faire... Oh, c'est pas vrai. Oh, ouf. Alors, bon, moi je me suis débarrassé de ça. Y a pas un truc... Ah, oula. Oh, ouais, putain, c'est un niveau 31 par contre. C'est un niveau 30. Qu'est-ce que je fais? Je le tente ou pas là? Ouais, on est deux. Vas-y, on tente le coup, hein. Oh, c'est pas vrai, que c'est chiant ça. Yes. Alors, est-ce que cet Odachi est mieux que le mien? Parce que moi, il va falloir que j'avance un petit peu aussi quand même. Hein. Ah non, il sera pas mieux que le mien. C'est chier. C'est quoi Odachi Bizen que j'ai eu là? Arme bénie est imprégnée de pureté, ce qui permet d'infliger des dégâts de ki supplémentaires à l'effet de statut pureté. Le ki d'animal, si ce sont du yokai, lorsque vous réussissez une garde avec. De quoi? Quoi il me. Infusé pureté? Ah? Bon, vous voyez, là vous avez. Alors déjà, je bois un coup. Ça, j'ai. Attendez. Oui, je me coupe en pleine phrase pour changer d'idée et suivre mon instinct. Je bois un coup. Voilà, maintenant que j'ai bu et que mon esprit est apaisé. Donc là, vous avez une bonne illustration en fait de l'intérêt de farmer ces tombes rouges là. Là, j'ai une arme un petit peu particulière que je connais pas parce que ce principe, il n'existait pas dans Nioh. Ah oui, putain, c'est vrai, là, les bonus d'attaque. Ah oui. Ah, ok, alors là, c'est cœur, force endurance, d'accord. Ouais. Ah, c'est pour ça que le mien, il est mieux, parce que ça scale pas mal sur le cœur. Ouais, vaut mieux que je garde le mien. Donc là, infusé pureté. Qu'est-ce que c'est infusé pureté? Euh, Ouais. Bon, c'est quand même pas un truc de haut niveau, mais bon. On va dire que c'est déjà ça, quoi. Allez, poursuivons notre route. Ah, bah tiens, il y en a un autre, là. Donc pourquoi je sélectionne cela, encore une fois? Parce que je vois l'icône de l'Odachi qui possède l'arbre que j'utilise. Ah, donc là, il va se soigner. Voilà. Ah, je le connais tellement par cœur. Et oui, et aussi pour farmer les coupes au choco, là, comme vous voyez. Donc les coupes au choco, c'est ce qui vous permet d'invoquer d'autres joueurs. Donc soit des bots comme ces tombes bleues là, soit comme là le mec qui m'accompagne, soit des vrais joueurs. Et d'ailleurs le joueur de hier là, pour ceux qui ont vu le let's play, qui me cassait les couilles, je l'ai banni. Hein. Je l'ai banni et je l'ai signalé parce que franchement ces mecs, c'est juste pas possible quoi. C'est des gars qui viennent dans vos parties et une fois qu'ils sont dans votre partie, ils se barrent. Voilà, comme ça, ils vous font bien chier, ils vous ont fait dépenser une coupe au choco, et puis voilà, et puis vous êtes comme un con, quoi. Donc, ça, c'est vraiment... ça, c'est vraiment un truc à bannir. Là, j'ai pas de... Je vais plus avoir de pitié maintenant avec ces mecs-là. Le gars, je l'ai retrouvé, c'était un russe, je l'ai signalé, je l'ai banni, et puis merci, au revoir. Quoi.
Enfin, te revoilà, toi. Voilà. Ah, mais c'est vrai, je crois que... Ah oui, c'est vrai, je m'étais même pas intéressé à ça. Il me semble que Nioh 2, ça se passe avant le 1, en fait. Et donc, le personnage du 1, c'est mon personnage, hein. Donc là, c'est un skin spécial qu'on a en achetant le jeu. Mais le personnage du 1, c'est lui, là, William. Voilà, j'ai préféré son skin que le perso que j'avais créé. Et donc, elle, c'était la fille... Alors, ouais, c'est plutôt son apprenti apparemment, mais bon, elle, c'est la fille en fait qui accompagne le forgeron dans le jeu. C'est Toyo et voilà. Mais donc ça y est, on va sûrement avoir accès à ça comme j'avais dit. Ah, try to speak Spanish, mais ça m'énerve. Ok, sinon t'as un truc intéressant à me dire? Non, d'accord. Bon, mais en tout cas, voilà, la petite Toyo, il me semble que c'était pas Toyo en plus son nom dans le 1. Ou c'était Toyo quelque chose, Toyo Mama, Toyoma ou je sais pas quoi là. Toyota peut-être même. Très bonne voiture d'ailleurs les Toyota. La première voiture c'était une Yaris. Tout le monde s'en fout je sais. Alors donc voilà. Waouh. Sinon il n'y a toujours pas de checkpoint là? Oh, oh là, the fuck. Ah ça. Oh, petit Kodama Manouné. Allez, petit bonhomme. Alors. Ah, mais je vous l'avais... Oula. Ouh, j'aime pas ça. Ouh, putain, ça me rappelle des mauvais souvenirs, ça, dans Nioh 1. Alors, attendez, juste, je regarde, j'ai un texto. C'est la française des jeux, ça va, tout va bien. Bon, d'ailleurs, je vais couper le téléphone. Hop là, comme ça, personne ne va m'emmerder. Alors, donc... Ah ouais, bon, ok, bah, apparemment, il n'y a rien de plus. Ouais, par contre, là, ce serait bien d'avoir un petit checkpoint, là. Ouais, alors je dis que ça me rappelle des mauvais souvenirs parce qu'il y a des niveaux dans des forts dans Nioh 1 et qui sont quand même sacrément balèzes. Ah, je précise une chose aussi, là, le mec qui m'accompagne, là, quand vous les invoquez par les tombes bleues, ils ont une certaine durée de vie, hein. Alors ils ont leur barre de vie déjà et je pense qu'il y a un temps limité aussi. Au bout d'un moment, ils finissent par disparaître, quoi. Donc là, ça vous permet de pas être tout seul, c'est pas mal. Alors, ensuite aussi au niveau des stats là. Les stats escale en fait selon votre niveau principal. Donc là, je suis au niveau 25, comme vous voyez là en dessous de magie là. Je suis au niveau 25 et à chaque palier, chaque niveau en fait, il y a une espèce d'équilibre qui doit se faire. Alors vous pouvez tout foutre dans la même stat si vous voulez. Chacun peut faire son build comme il veut. Mais il y a des stats qui sont plus intéressantes selon les paliers. Par exemple, la force de base, ça va surtout activer votre attaque pour les armes du style Odachi comme j'utilise ou les points. Ça va aussi affecter votre résistance à l'eau, votre capacité d'armure lourde, etc. Euh, mais, alors moi je vais surtout partir sur ce genre de build, hein, puisque c'est ce que je vais faire. Mais par exemple, parfois quand vous voulez monter, par exemple, moi là il faudrait vraiment que je commence à booster un peu mes PV. Et en même temps vous voulez booster la force de votre arme principale. Et bien voilà, vous voyez par exemple là au niveau 25, je vais passer au niveau 26. Si je fais la stat de cœur, ça va me donner tout ça. Mais ça se trouve, si j'étais au niveau 41, ça me donnerait des stats que pour le ki ou... Donc ça, à chaque fois, il faut quand même faire un petit équilibre et regarder quelle stat va vous apporter le plus au global. Enfin, c'est ça qui est important, au global. Et après, à la fin du jeu, vous pourrez vous spécialiser pour partir après dans les New Game Plus. Surtout que, il me semble qu'au bout d'un moment, on peut tout restat en fait, on peut tout remettre à zéro. Vous récupérez 100% de l'Amrita que vous aviez dépensé et après vous le mettez dans ce que vous voulez.
Moi, dans ma partie de Nioh, j'ai tout foutu sur le cœur, par exemple, parce que je jouais avec un Odachi qui scalait sur la capacité cœur, sur la compétence cœur, donc ben, ça m'apportait un énorme boost de dégâts. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et c'est vrai que là, pour les premiers niveaux, vous voyez, là, ça m'apporte un peu de tout. Donc ça rapporte par exemple 10 PV supplémentaires. Bon là, forcément, comme c'est spécialisé, la constitution, ça m'en apporterait 35. Mais honnêtement, voilà, ça m'apporte 15 en ki quand même. Ouais, je vais partir sur le cœur. Ouais. En plus, mon Odachi, il scale un petit peu sur la compétence cœur. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, donc là au moins c'est sauvegardé. Ok, là ce sera un raccourci. Ok. Ok, flèche j'en ai. Ah bah il avait l'air vachement impressionnant en fait, non? Ok, alors... Oh putain, qu'est-ce que... C'est quoi ça? C'est un... Ah putain. Ah c'est pas vrai. Ah c'est pas vrai. Ah la boulette. Donc là, il va falloir que je trouve le gros monstre qui fait que cette zone est souillée. Parce qu'ils appellent ça souillé. Alors je pense là, la barre rouge que vous voyez au-dessus du nom là, de Nishi Hironoshin là. Je pense que c'est cette barre quand elle est full, c'est là où le gars il se barre en fait. Waouh putain, en plus c'est lui quoi. Ah ouais non mais là, il y a quand même de très grandes choses qu'on meurt là. Et si je sors de la zone? Oh putain. Ah ça. Les joueurs de Nioh la connaissent cette attaque. Oh putain, la portée de l'arme encore quoi. Ah putain, on se croirait dans je sais plus quel jeu où je m'étais énervé à cause de ça. C'était lui là ou pas? Ah c'était lui. Ah c'était pas lui? Non. Si, c'était lui. Non, c'était pas lui. Oh putain, sérieux? Je l'ai affronté lui et c'était pas lui le monstre qui provoquait la souillure? Non, t'es pas sérieux là. Oh, tu es pas sérieux, oh, tu te moques de moi là. C'est le gros là-bas? Non. Ah bah merde. Ça ne déconne. Ah bah j'en suis fort mari alors. Ah bah là c'est... Ouais, c'est un peu la hesse là. Ça doit être lui là. Ah non. Oh merde. Oh putain, j'ai pas eu ce con. Putain, merde. Ça veut dire qu'il va falloir que j'affronte un truc encore plus dur là. Oh yes. C'est bon ça. Ah. À mon avis... Ouais, voilà, bon, je pense qu'il faut pas chercher plus loin. Hein. Je pense qu'on a compris qui c'était. Alors là, pareil, je vais aller me faire aider là, parce que je vais pas faire le kéké, parce que ça paraît compliqué. Est-ce qu'il y en a un bien là? À niveau 11, non, c'est quoi ces merdes là? Je peux pas avoir un vrai joueur là, je sais pas, genre un niveau 250 ou... Ah lui, je le sens bien lui. Ah, je le sens bien lui. Ah ben voilà, 27. Ah ben c'est bon ça. En plus, il a un Odachi. Voilà, ça c'est mon ami ça. Donc là, ça me coûte 2 coupes au choco. Totita. Allez Totita, on compte sur toi. Ah, là, le problème, c'est que... putain, je peux pas me transformer, là. Parce qu'après, j'aurai plus rien pour le boss. Parce que je
tente le coup quand même ou... Ça va pas suffire. Hein. Ah putain c'est juste la merde. Putain, parce que là le battre comme ça lui... Ça va être chaud là. Ah. Ouais mais bon ça change rien de faire ça. J'ai pas le choix, il va falloir que je le bute là. Oh putain. Oh misère. Oh. Oh c'est pas vrai. Oh putain en plus. Oh putain les revenants. Ah bah ces cas de dire sont revenus quoi. Ah putain avec leur tête penchée là. Alors eux c'est vraiment les ennemis du 1 quoi. C'est bien un ennemi emblématique du 1. À quel moment j'ai perdu des âmes en plus? C'est quoi ce merdier là? Bon ben Totita oh là la vache. Je suis tout seul, viens m'aider s'il te plaît. J'ai plus de ki en plus. Wow, wow, wow. Oh, c'est pas vrai. Oh putain, c'est pas vrai quoi. Ah mais ouais, non, mais je me suis vraiment embrouillé dans les commandes en fait. Putain, je comprends rien là, cette histoire là de contre... Oh the fuck. Oh putain. Oh c'est chiant ça. On perd même les noyaux. Ouais bon ok bon tant pis je vais aller les purifier alors. Si j'arrive à revenir parce que... Ok c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Non ça va c'est pas la merde. Si c'est un peu la merde quand même. Oh putain, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça qui me suit là? C'était qui ce gars là? The fuck? C'était qui ça? Recharge d'anima, drain de vie. C'est pas intéressant ça. Putain, the fuck, c'était qui ça? Ah bon, par contre là... Ah, Totita, ouais, je t'aimais bien toi. Bon, par contre, je vais essayer de récup mes 4 pauvres coupes au choco que j'ai dépensé là pour l'avoir. Ah, mais c'était lui, d'accord. Voilà, le PD quoi. Alors je serais pas contre reprendre un petit niveau quand même. Attends mais... Putain j'arrive pas à me foutre un moyen mnémotechnique là pour... Ah bah ça y est je peux utiliser... Cool. Ah ouais mais attends, va y avoir lui d'abord là, battre là. Il est où là le gros yokai là? C'est un gros aussi lui. Alors si ça te dérange pas Totita là, voilà, si tu veux attaquer un peu... Ça va être très très chaud là quand même. Hein. Oh putain. Un assassin en plus lui. Il n'y a plus d'épuisement de ki là comme avant. Hein. Oula. Je suis dans la merde, je suis dans la merde. Bon, comme vous voyez, ils sont pas giga efficaces non plus. Hein, les, Ouh, yes. Ah, c'est vrai, les textes anciens. Ah putain, c'est vrai, ouais. Donc les textes anciens, comme j'avais dit dans le premier let's play, c'est... oui, on peut dire que c'est... Oh yes, on a eu Bluetooth. Ah ouais, mais putain, je vais pas aller le purifier encore. Hein. Ouais, je tente le coup.
Comme j'avais dit dans le premier let's play, les textes anciens, ça fait partie des trucs les plus rares. Ah yes, deuxième... c'est bon ça. Ça vous sert, bah, par exemple, je sais pas, admettons, je sais pas quelle analogie je peux prendre. Si vous avez, vous trouvez telle arme, par exemple, moi j'ai un Odachi là, comme vous voyez, si je trouve un Odachi qui me plaît, je trouve son texte ancien, et bien je pourrais le reforger autant de fois que je veux, alors en utilisant évidemment des matériaux, mais à la forge je pourrais le... Oh putain merde, il va me faire chier. Là. Oui je sais, je suis le genre de mec qui arrête pas de se couper dans ses phrases, et c'est très chiant, je sais. Enfin bref, bon, de toute façon je vous montrerai ça quand on en sera à l'histoire de la forge. Voilà. Bon, en gros, t'es là, mais c'est moi qui viens de sauver, quoi. C'est ça, le délire. Bon, oui, c'est pas grave. Là, par contre, qu'est-ce que je fais là? Parce que j'ai quand même 3 noyaux d'âme. Ce serait bien que je crève pas maintenant, là. Si je vois qu'il est trop loin, le checkpoint... Putain, il va être chiant à voir, lui. Putain, ça, par contre, ces histoires de zones souillées, là, comme ça, en gros, ça revient à dire je t'oblige à affronter un ennemi hyper dur. Oh putain. Là, voilà, là, vous faites connaissance avec l'ennemi principal de Nioh 1. Ah, ça fait un petit truc de revoir quand même. On va pas se mentir. Alors par contre, tu me sers strictement à rien, toi, hein, Totita, là. Si tu regardes... Ah, ouais, voilà, et tout ça pour retomber encore sur un ennemi encore plus dur, quoi. Putain, oh là là, la merde, quoi. Ah, putain, je les connais par cœur, les développeurs. Eh ouais, les gars, je vous connais par cœur. Je précise que je découvre le jeu, là. Je suis tellement habitué à Nioh 1 que... Ah, par contre, ouais, par exemple, je peux vous dire que quand vous commencez à descendre dans ce genre de truc, c'est la merde, quoi. Ouais, putain, il faut que j'essaye d'aller affronter l'ennemi là-bas, mais... Eh merde. Pas sur le côté, là. Oh putain! Oh putain! Ah, celui-là, par contre, c'est... celui-là, je connaissais pas, celui-là. Oula, il a l'air vénère. Hein. Ouais, putain, j'ai pas envie de prendre de risques, là, quand même. Oh là, oh là, oh, oh, oh. Oh putain. Et voilà. Ça, alors ça c'est la connerie, quoi. Là, c'est vraiment, ça, c'est la connerie de débutant de... Ah ouais, voilà, bah du coup, j'ai perdu 3 noyaux. Ouais. Bah ça, c'est giga con, là, ce que je viens de faire, là. Putain, tout ça... Ah ouais, en plus, il a disparu. Bon, de toute façon... Ah, niveau 39, c'est déjà mieux, là. Oh putain, mais quel connard. Mais quel connard. Quel connard. Ah, c'est... Ah, mais là, c'est ma faute 300%, quoi. Tout ça parce que je voulais pas me retaper... Est-ce que je vais réussir à survivre, à revenir C'est pas dit, hein. Faut mieux que j'aille sécuriser ce que j'ai, là.
Voilà. Ouais, il a l'air d'avoir des trucs sympas en plus. Hein. Bonus d'anima, dégâts de mêlée humain, organique. Ah, ça c'est pas mal ça. Ah, ouais, ça c'est pas mal aussi. Ok. Ouais, bon, c'est quand même pas mal. Là, j'ai quand même monté de niveau. Je vais monter mon micro aussi parce que là, je suis complètement avachi dessus. Alors, qui que quoi dans où là Papipipopu. Ouais, hein, faut quand même que... Bon, au moins, on a sécurisé ça. Donc là, ce que je vais faire, ce que je vais tenter, ça va être... je sais plus où c'était par contre. Du coup, déjà, c'était pas là. Je vais essayer de faire ce que je vous avais dit qu'il fallait pas faire. Oh merde! Ça, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Ah! Un nouveau... Ah, je sais pas si moi, mon arme préférée, c'était un Odachi, donc, ce que vous voyez là. C'était le Taro Tachi. Je sais pas si le Taro Tachi... Oh, c'est vachement mieux le mien. Je sais pas s'il est dans ce jeu. Putain, qu'est-ce que je l'aimais cette arme. Ouais, ça... Non, ça faut que j'attende de terminer le niveau. Alors, on va faire ce que j'avais dit qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire descendre. En général, quand vous êtes dans ce genre de truc, c'est que ça va être un merdier phénoménal. Bon, ben au moins, ça vous permet de trouver un petit Kodama Niné. Ah, au fait, à propos de trucs mignons, je parlais de chat là. Une petite boule de poil qu'on avait trouvée. Je sais pas si je peux la montrer ici. Il y a un mode photo. Putain, ça aussi, ce mode, je comprenais jamais quoi, le mode photo. Quoi. Non, je vais pas pouvoir le montrer. Bon, bref, c'est un petit chat en forme de boule. En fait, c'est un petit esprit qui vous suit. Il y a toute une histoire là-dessus. Il vous suit et il vous buffe en fait. Voilà, ça, en fait, il sert juste à ça quoi. Enfin, le buff est pas mal en plus quand même. Ah, moi, j'ai toujours un problème de ki, moi. Oula! Alors là, par exemple, je sais pas si vous voyez quelque chose. Moi, là, j'y vois rien du tout quoi. Ouais, non, là, par contre, moi, j'y vois rien du tout là. Ah! On va pouvoir rigoler. Alors, j'aimerais bien ne pas mourir maintenant. Là, vous voyez qu'il y a 3 bandes horizontales au lieu de 2. Ça veut dire que ça abrite une petite bestiole qui en fait, c'est un mimique, quoi, si vous voulez. Alors, je sais plus comment il appelle là dans le jeu. Si j'ouvre le coffre quand il y a 3 bandes, il y a la bestiole qui va sortir, qui va vous foutre par terre. Et après, elle va se transformer en vous et vous allez devoir vous affronter. Voilà, pour avoir les trucs. Mais, pour éviter ça, il y a une astuce qui marchait déjà dans le 1. Vous faites les mottes siffler. Là, le petit bonhomme va sortir. Il va se transformer en vous au lieu de vous affronter. Et il va faire une pause. Et là, il vous faudra faire la même pause. Il sera content. Et vous n'aurez pas à l'affronter. Et il vous donnera directement... Salut! Et il vous donnera directement tout ce dont vous avez besoin. Y compris son noyau. Voilà. Elle est pas belle la salade. J'adore cette petite astuce quoi. Par contre, c'est là que je viens ou... Ok. Donc, est-ce que ça, c'est considéré comme un raccourci ou... putain, ça m'a foutu où là? Donc là, on va passer par les toits. Ah! Il y a un petit problème.
Ah merde. Bon. Gageons qu'il apparaisse comme ça automatiquement. Espérons que le jeu va le remettre automatiquement sur ma route. Alors. Oh, ce serait tellement beau que je puisse te shooter de là. C'est pas le moment de tomber là. Non, je crois que là, moi, l'autre perso, là, il est coincé le pauvre. Putain, fait chier, quoi. Attends, mais il n'y avait pas un revenant, là, sur le toit, là? J'aime pas beaucoup trop ça. Ah, moi j'ai des flèches, ça c'est bien. On n'a jamais assez. Ah d'accord, il est toujours là. Dis, tu peux... Alors attends, parce que j'ai l'impression que là... Merde. Son pathfinding, là, il est un peu... Voilà. Parce que là, ça m'arrangerait vraiment qu'on passe par là. Donc, si tu pouvais faire un petit effort. Voilà. Range bien le mur. Ah non, non, il a... D'accord, il a vraiment décidé de me faire chier. Je peux te tuer ou pas, là, parce que tu m'énerves, en fait. Quel fils de pute, sérieux? Allez, mets-toi là. Non, mais t'es pas sérieux, mec. Bon, allez, ok, j'ai compris, ça y est, tu m'as gonflé, là. Putain, merde. Attends, mais c'est... T'es sûr que je suis arrivé par... Ah non, je suis pas arrivé par là, en plus. Ah, ça y est, ça, il peut. Ah oui, très bien. Cool. Ouais, bon, enfin, là, tu me refous grave dans la merde, en fait. Hein. Et en plus, je sais pas où il faut aller, quoi. Merde. Ah putain, quel con. Ah le lock. Ah le lock. Mon meilleur et mon pire ennemi, quoi. Bon, alors, sinon, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais peut-être aussi foncer et essayer de trouver un raccourci en désespoir de cause. Et je pense que c'est ce que je vais faire de ce pas. Ah d'accord, ça pour me retrouver encore plus dans la merde. Ah mais j'ai confiance, j'ai confiance. Là, quelque part, je sais qu'il va y avoir un raccourci. Ou pas, hein, après, hein, ça c'est... Ah d'accord. Ah ok. D'accord, d'accord, je vois le genre. Ah, bah déjà il m'a rejoint, ça c'est bien. Vous savez à qui... Putain, mais c'est pas possible à porter là-haut. Vous savez à qui ils me font penser là, ces ennemis là? Ils me font penser au Jaco Vazor dans South Park. Bon bah du coup il a un petit peu d'amas. Oh, il a eu peur. Mais c'était pas contre toi. C'était pas contre toi, c'était contre le vilain Jaco Vazor. Bon mais ok, ouais, mais je pensais gagner du temps, et ben j'en ai perdu. Parce que je suppose qu'en plus lui il a pas battu le gros ennemi. Ah en plus il va bientôt partir là. Ah mais là c'est à deux mers là quand même. Si, ça c'est une échelle qu'on fait tomber ça. Ah. Ah ben voilà. Ah ben alors. Eh, hein? Mais non, mais je vous dis, mais je suis un vétéran, moi, je suis un vétéran. Regardez ça, moi je suis le genre de mec là, le mec il, hop là, il s'étire, boum, one shot. Lui, je lui fais tomber le casque, lui, regarde ça. Bon, c'est pas grave, je sais pas ce que j'ai branlé là.
Oh putain. C'est bien mon go. C'est bien. Oh putain, je savais pas eu toi. Est-ce que tu serais pas un peu chiant? Ah, alors toi aussi. Là par contre... Ah, tu m'aides pas beaucoup toi. Hein. Ah mais t'es sérieux là? Bon, de toute façon là t'es bientôt parti toi, donc... Toi je vais te remplacer, tu vas rien comprendre quoi. Voilà. Putain, Nioh, ça doit être le seul jeu où je suis balèze à l'arc quoi. Voilà, alors là ces zones. Voilà, alors là ça c'est là les zones en feu comme ça. Là vous savez que non seulement il faut pas vous faire cramer parce que oui les flammes elles peuvent vous cramer. À moins que ça ait changé dans le 2. Et en plus c'est souvent là où il y a des ennemis qui en plus sont très difficiles. Et ce serait pas une source ça? Non. Il y a aussi des histoires de sources là. Ah, j'aime ça. Oh évidemment, bah oui. Ah. Ah bah tiens, bah voilà, je parlais du petit chat. Regardez le petit chat. Regardez comme il est mignon, cette petite boule de poil là. Tut, 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 tut. Et voilà, et maintenant il vous suit, et là vous êtes buffé. Alors je sais pas trop ce que ça fait pour être honnête, hein, le buff là, mais... Ah par contre mes fiat. Ah mes fiat parce que là il s'en va là. Ah et voilà. Et voilà c'est la merde, je suis tout seul. Eh putain ça y est c'est la merde, je suis tout seul. Alors. Alors qui c'est qui m'a vu là? Ah d'accord. Le petit chat aussi va m'abandonner. En fait je suis tout seul quoi. Ah c'est nouveau ça. J'ai pas confiance. Ouais, non. Ouh là là, non, ça sent le truc de boss ça.しい話はここを離れてからだ。おっと、腹ごしらえでもしながらでどうだ？ん？
わけでこいつは敵じゃないってことだ。で、あやかしまで引き連れて何がしたいの？俺はな、大空に輝くでっかいお天道様になるんだ。とんだやましね。要は誰にも負けんほど偉くなってやるってことだ。私は一匹でも多くあやかしを借りたい。それだけ。ちょっと待て。仲間になるのが嫌ならここは藤吉郎流。どいて。銭を払う。雇われてくれ。こんなはした金で？とんだ勘違いね。今度会ったらあいつは殺すから。おい、ちょっと